Alors, un autre sujet, c'est la thérapie manuelle dans son concept global. La thérapie manuelle consiste en un traitement réalisé essentiellement avec les mains des kinésithérapeutes. Cela, c'est la base, parce qu'à la base, on est des thérapeutes manuels. On doit d'abord, c'est-à-dire être capable de produire un traitement manuel et par la suite faire appel à la physiothérapie comme traitement adjuvant. Donc, dans la thérapie manuelle, on propose des techniques de type articulaire, c'est-à-dire qui parlent à l'articulation, dès lors où on a une mobilité d'origine articulaire. À côté, nous avons des techniques musculaires qui agissent sur le muscle et parlent le langage musculaire. Et en plus, nous avons des techniques faciales et des techniques neurales. La thérapie manuelle, c'est être d'abord capable de diagnostiquer, par un diagnostic bien sûr kinésithérapique, le type et l'origine de la restriction de mobilité. Le but essentiel, c'est regagner cette mobilité perdue, redonner de la mobilité à travers une mobilisation tissulaire. Ce qui est réducteur dans notre formation de base, c'est qu'on s'intéressait beaucoup plus à la mobilisation des articulations, en pensant que l'origine de ce manque de mobilité est toujours articulaire. Or on oublie qu'à côté, nous avons des muscles qui peuvent aussi être à la base de cette restriction de mobilité. Je vous donne le simple exemple, un muscle en tension, un muscle contracturé peut nous limiter une mobilité articulaire. Et là, ça ne sert à rien d'aller mobiliser passivement, d'aller proposer des postures, mais plutôt d'aller proposer des techniques qui agissent sur le relâchement musculaire et ça va logiquement redonner de la mobilité. De la même façon, une restriction de mobilité d'origine faciale, les fascias jouent un rôle très important dans la mobilisation et cette harmonie de glissement des tissus entre eux. Et dès lors où on a une restriction d'origine faciale, il faut proposer alors des techniques de type facial. Parfois, la restriction de mobilité provient d'une limitation de glissement, c'est-à-dire un problème de glissement des nerfs, ou bien un manque d'élasticité du nerf. Comme vous savez, le nerf périphérique, c'est aussi une structure viscoélastique, mais très limitée dans la composante élasticité. Et il se trouve que parfois, un nerf donné ne peut pas s'allonger comme il faut. Et donc, la neurodynamique arrive pour répondre à ce besoin et travailler sur l'élasticité de ce nerf. De même, parfois, il y a un défaut de glissement du nerf par rapport aux muscles, par rapport aux structures. Et là, je vous donne le simple exemple du syndrome pyramidal. Vous avez le nerf sciatique va glisser par rapport au muscle pyramidal. Parfois, le patient ressent des douleurs de type sciatalgie et l'origine, ce n'est pas une hernie discale. En allant palper peut-être le pyramidal, on trouvera une tension qui explique ces douleurs ressenties par le patient. Donc là, dans la neurodynamique, on propose d'abord de traiter l'interface, là constituée par le muscle pyramidal, le relâcher, par la suite travailler sur des glissements de nerfs. Ceci va faciliter le retour à la normale et la réduction de la douleur ressentie par le patient et ça va lui permettre de regagner la fonction, tel est notre objectif final. Donc c'était un petit aperçu sur la thérapie manuelle, c'est un peu de tout ça, c'est une pratique qui part d'un diagnostic basé sur une batterie de tests cliniques qui permettent de localiser l'origine de la restriction de mobilité, de la fonction générale, et que par la suite propose des techniques adaptées en fonction de ce qu'on a conclu sur notre diagnostic kinésithérapique.